Nicolas Brienne qui me rejoint sur le plateau. Bonjour, bienvenue. Oui, parce que on en parle peu, mais c'est très important. On va parler justement de l'exploitation des déchets. Les déchets, on va le voir, hein, qui peuvent représenter une source de revenus pour les entreprises, mais c'est également quelque chose qui va coûter moins cher. C'est un véritable défi. Pourquoi ce constat? Là, en ce moment, on est en train de vivre un espèce de moment ukrainien dans l'industrie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand les Russes ont envahi l'Ukraine, les prix de l'électricité sont partis vers le plafond. Ça a flambé, ouais. Ça a flambé. Et donc tout le monde a commencé à regarder ses factures d'électricité et se dire « Oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Ben là, il se passe la même chose sur les factures de déchets depuis le 1er janvier. On a tout un tas de régulations qui sont tombées sur la figure des directeurs d'usine et ils sont en train de regarder leurs factures de déchets et se disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ça a flambé de 20% pour donner les chiffres. Et de l'autre côté, ils voient également le prix des matières recyclables qui est en train d'augmenter. Et donc leurs poubelles peuvent devenir non plus une source de coûts, mais une source de revenus. Donc on a ce double paradoxe là qui est en train de vraiment faire bouger les choses sur les usines. Alors, Nicolas Brienne, vous êtes fondateur de Wastetide. Deux mots peut-être sur... Wastetide, la vague de déchets. Sorry. Justement, est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter l'histoire et puis les enjeux de ce challenge? Moi, il y a quelques années, j'ai été élu local, pas très loin d'ici, à Montluçon, dans l'Allier. Et il y a un truc qui me fascinait, c'est les déchets. Fasciné. Ouais, on a des passions bizarres comme ça. Hein. Moi, ma passion, c'est les déchets. En fait, je voyais, que ce soit dans les incinérateurs, dans les centres de tri, dans les décharges, etc. En fait, pour regarder un tas de déchets et donner la valeur du tas de déchets, à chaque fois, on sortait des estimations absolument dingues. Il y en avait un qui allait nous dire ça, ce tas de déchets, il vaut 30 €. L'autre, il va nous dire non, ça vaut rien. Et donc, quand j'ai quitté mon dernier job, en fait, je me suis dit j'ai envie de créer une intelligence artificielle qui est capable de te donner la valeur d'un tas de déchets mieux qu'une paire d'yeux humains. On a les passions qu'on mérite, je sais. Alors, c'est beaucoup de défis aussi pour toutes les entreprises du SBF 120. On peut également se poser la question de la volatilité sur ces matières premières recyclées. Vous disiez tout à l'heure complexité ou paradoxe. Alors, c'est quoi? C'est un risque ou c'est une opportunité? C'est une énorme opportunité, mais à condition de savoir de quoi on parle. Détecter la valeur des déchets industriels, pour un directeur d'usine, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il va aller regarder sa facture de son prestataire de collecte de déchets, un Veolia, un Suez, un Paprec, un de Richebourg, et c'est comme ça qu'il va avoir l'information. Mais fondamentalement, il ne sait pas plus que vous ou moi. Et donc il a besoin d'être accompagné et qu'on lui dise attends, là, ces matières-là, il n'y a aucune raison qu'elles partent à l'incinération. Elles sont parfaitement recyclables, elles peuvent te rapporter de l'argent plutôt que de te coûter quelque chose. Par ailleurs, ta facture de déchets, on pourrait l'optimiser dans un sens ou dans un autre. Moi, j'aime bien utiliser l'image suivante, c'est pour toute facture d'électricité, vous avez votre compteur. Vous y jetez un œil de temps à autre. Pour la facture des déchets, vous n'avez pas du tout ça. Vous n'avez pas votre compteur qui vous permet de voir un peu la réalité des choses. Ça peut représenter des centaines de milliers d'euros. Moi, j'ai déjà vu passer des contrats de gestion des déchets sur un site industriel en millions d'euros. Donc, c'est vraiment un très, 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 très gros enjeu. Et ça va ne faire qu'augmenter. J'allais vous demander un cas concret. Vous venez plus ou moins de le faire. Est-ce que vous avez une autre histoire à raconter, en quelque sorte? Moi, j'ai en tête un site industriel comme ça, contrat de déchets 2 millions d'euros. Donc, un truc assez copieux. Et on voyait passer tout un tas de matières, mais extrêmement nobles, parfaitement réutilisables, du carton, de la fibre de verre, qui ont une valeur. Et tout ça partait à l'incinération. On se dit mais quel gâchis, quel gaspillage, à quel point ça peut être dommage. Pour l'environnement, c'est absolument un désastre. C'est-à-dire qu'il faut se dire à chaque fois qu'on envoie une tonne de déchets à l'incinération, c'est comme si on envoyait 1,5 tonne de carbone dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment quelque chose où on peut réconcilier au niveau d'une usine l'urgence environnementale et des impératifs économiques. On va parler aussi de comment s'intègre l'IA dans cette fameuse gestion des déchets. Il y a des innovations, j'imagine, en termes de processus, de traitement, de méthodes. Moi, il y a un truc qui me désole un petit peu, c'est qu'on entend parler de beaucoup d'intelligence artificielle, mais à la fin de la journée, on se dit pourquoi faire? On voit pas mal de chatbots, de robots conversationnels, on voit beaucoup de choses qui ont l'air plutôt rigolotes, mais sur les choses un peu fondamentales, sur les besoins du quotidien,
qu'est-ce qui va accompagner un directeur d'usine sur un sujet aussi fondamental que les déchets. Donc nous, on a développé des technologies assez avancées. En bon français, ça s'appelle des Vision Language Models. Ce sont les derniers algorithmes les plus avancés en matière de vision assistée par ordinateur, qui nous permettent, en l'espace vraiment de quelques images, en l'espace de juste une facture de déchets, d'être en capacité de produire un résultat pour le directeur d'usine et de passer aux travaux pratiques immédiatement. J'imagine que c'est une application, une plateforme, un logiciel que vous avez développé. Même pas besoin en fait. Si vous êtes directrice d'une usine Renault, vous m'envoyez quelques photos du haut de vos poubelles et votre dernière facture de déchets. On nourrira l'intelligence artificielle avec et on sera capable de vous sortir un résultat en l'espace de 10 minutes. À vous écouter, il y a un boulevard qui s'ouvre. En tout cas, je sens qu'il y a de très belles opportunités, à la fois pour vous, sans cesse se réinventer, sans cesse essayer de trouver, d'avoir des idées, d'aller plus loin, que ce soit en termes d'économie, mais aussi de process. Et en même temps, j'ai l'impression aussi que les industriels sont peut-être pas assez au fait. Comment ça s'explique ? Les industriels, en fait, beaucoup n'ont pas l'habitude de bosser avec des startups. Ils vont énormément faire confiance à des intégrateurs, à des très grosses boîtes de logiciels industriels. Et donc nous, on n'a pas envie de casser la baraque, on a juste envie d'aller dans des logiques collaboratives. Donc typiquement, on est sur ce salon justement pour nouer des partenariats avec les Schneider Electric, les Aveva, les Siemens, les General Electric. C'était sur mon plateau tout à l'heure. Exactement, ouais, qui sont assez présents. Parce que c'est vraiment un petit peu comme il y a un App Store pour venir télécharger vos applications mobiles sur votre portable. Il y a de plus en plus de stores d'applications industrielles. Et nous, notre objectif, c'est d'être disponible sur ces stores-là pour que demain, le directeur d'usine, s'il a envie de tester notre intelligence artificielle, il a juste à appuyer sur un bouton. Bon, on espère qu'ils vous entendent. Merci Nicolas Vrienne, fondateur de Westtide. Ah, quel accent du Kentucky, c'est très impressionnant. Merci en tout cas d'avoir été avec nous.